l'université Mohamed VI des sciences de la santé et le centre d'innovation de l'université ont organisé aujourd'hui une rencontre qui a permis de réunir les doyens et vice-doyens des facultés de médecine, des facultés de médecine dentaire, de pharmacie et l'ensemble des établissements de l'université Mohamed VI des sciences de la santé. Le thème de cette réunion était de réfléchir autour de la pédagogie moderne, avec à son service l'utilisation des outils numériques et de tenir compte des avancées technologiques, qu'il s'agisse de la digitalisation, de la numérisation ou de la simulation, au service de l'enseignement des sciences de la santé pour les étudiants d'aujourd'hui, qui seront les médecins d'une décennie ou qui seront praticiens et médecins dans 10, 15 ou 20 ans et dont la formation professionnelle évidemment n'a plus rien à voir avec les formations que dispensaient les établissements de santé jusqu'à présent. Nous avons eu également avec nous deux représentants des facultés de médecine françaises, le professeur Palombi, qui est responsable de la plateforme numérique nationale française, et le professeur Jean Siblia, qui est doyen de la faculté de médecine de Strasbourg et qui est également doyen des facultés de médecine françaises et qui nous ont apporté avec beaucoup d'amitié et de confraternité leurs compétences et leur soutien dans la réflexion que nous menons sur la manière d'innover en pédagogie pour pouvoir suivre l'évolution de la pédagogie médicale et la formation professionnelle des acteurs de santé de notre pays de demain. Nous avons ensemble réfléchi aux méthodes d'utilisation des avancées technologiques européennes à mettre au profit de l'enseignement dans notre pays et en particulier dans notre établissement, mais à partager bien entendu avec l'ensemble de nos confrères doyens et vice-doyens des autres facultés du Maroc. Et nous espérons que cette première rencontre n'est que le départ d'une série de rencontres, en tout cas nous le souhaitons, pour pouvoir concrétiser les axes de réflexion que nous avons définis ensemble pour nous permettre d'avancer ensemble sur la formation professionnelle des acteurs de santé du Maroc au bénéfice évidemment des patients de notre pays. Bonjour, chers amis, je suis ici à Casablanca pour présenter l'Université numérique en santé et en sport, qui est une université portée par l'ensemble des facultés de santé en France. Cette invitation à l'Université Mohamed VI est pour moi l'occasion de présenter un projet à l'échelle nationale où on a pu inscrire sur notre environnement l'ensemble des étudiants en médecine qui, grâce à notre solution appelée CIDES, passent leurs examens officiels sur tablette. Cette expérience nous a permis aussi de constituer une base de données de questions utilisées dans nos facultés, mises à disposition des étudiants. Le thème de ma visite aujourd'hui était de montrer ce projet à l'échelle nationale et surtout d'essayer d'établir des liens à travers cette base de données et les outils pédagogiques que l'on met en place autour de l'évaluation en santé. La réflexion pédagogique pour nos étudiants en médecine doit intégrer la vision de la médecine du futur. En fait, dans nos objectifs pédagogiques, on doit se dire comment sera la médecine de demain. Les étudiants qu'on forme aujourd'hui exerceront la médecine dans 10 ans, dans 15 ans. Donc c'est de notre responsabilité de leur montrer ce que sera cette médecine de demain. Cette médecine du futur, elle sera certainement encore plus technologique, avec des découvertes attendues et puis probablement des découvertes totalement inattendues comme l'a montré le passé. Cette médecine, elle sera, en tout cas on l'espère, elle sera 4P. P pour personnaliser, prédictive, participative. C'est une médecine de précision de demain qui sera une médecine certainement différente. Cette médecine, elle sera aussi organisée différemment. On ne peut pas envisager que tout se passe dans des hôpitaux, dans des CHU ou dans des hôpitaux généraux. Il faudra que ce soit une médecine organisée autour du parcours patient. Il
faudra qu'on comprenne où doit aller le malade pour les meilleurs soins, pour les soins primaires dans des structures simples et souples, pour des soins compliqués, des maladies chroniques, polypathologiques dans des structures compliquées où on peut prendre en charge des choses compliquées avec des moyens nouveaux, et c'est probablement dans ces structures-là qu'on pourra imaginer la médecine intégrative de demain, cette médecine big data où on collectera des données par des objets connectés, par des approches multi-omiques. Ça, c'est vraiment la médecine personnalisée de précision de demain. Tout ça, dans une vision du médecin, le médecin doit rester un coordinateur de soins avec une vision humaniste des choses. Il faut garder cette dimension humaine du médecin, elle est fondamentale. Parce que quoi qu'on dise, dans 10 ans, dans 15 ans, il y aura toujours besoin de médecins de terrain pour les choses du quotidien. Il y a toujours des gens pauvres, des gens riches, il y aura une inéquité sociale qui fait qu'il faudra qu'il y ait des médecines à plusieurs vitesses. Reste à l'organiser de la façon la plus équitable possible, reste aussi à financer les choses. À financer des choses exceptionnelles qui vont sauver des vies. C'est compliqué parce que ça coûtera cher. Tout ça nécessite une vision globale, une vision nationale que le Maroc doit avoir en tête. Il faut une vision de stratégie nationale de santé, d'innovation et de recherche au profit des patients. Se dire toujours qu'on fait tout ça pour le patient. C'est notre métier, c'est notre engagement, c'est notre responsabilité.